Bonjour l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va parler d'espèces exotiques envahissantes et notamment d'écrevisses, les problèmes des écrevisses. On va voir ensemble lire cet article de la personne. Donc c'est un article qui a été posté sur un truc de chasse. On va dire tiens c'est bizarre, un truc de chasse qui s'intéresse à la conservation. Bah oui, c'est assez évident et logique. Si vous voulez continuer de pouvoir pêcher, chasser, etc., votre passion, pour ceux qui le font, eh ben, il faut bien faire attention que les espèces ne s'éteignent pas, parce que sinon elles seront plus là. Si elles s'éteignent, il n'y a plus moyen de chasser, il n'y a plus moyen de pêcher. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des espèces qui sont envahissantes et qui tuent la faune locale. Et donc, c'est cet article qu'on va lire. On va lire ce problème-là, parce que là aussi, forcément, ça impacte aussi les pêcheurs, les chasseurs, etc. Bah, forcément, ça les dérange. Donc, ils participent, que ça plaît ou pas, actuellement, aujourd'hui, les chasseurs de nos jours, les pêcheurs de nos jours, et bah, ils participent à la conservation contrevent à ce que certaines personnes pourraient dire qui sont anti-chasse et qui disent un peu tout et n'importe quoi parce que non, la chasse c'est d'une part c'est régulé et d'une autre part bah ils n'ont aucun intérêt à faire éteindre les espèces et s'ils tuent toutes les espèces il n'y a plus rien à pêcher, il n'y a plus rien à chasser, donc c'est pas logique. Mais avant de lire cet article, j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est que j'ai une série de vidéos sur les serpents pour l'élevage en milieu contrôlé qui vous est donnée gratuitement, que vous pouvez trouver en lien en description. C'est une série de vidéos, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger et ça vous aide quelques trucs pour pouvoir commencer un élevage de serpents et donc ce qui aide indirectement à la conservation parce que qui dit que des personnes s'intéressent à des animaux, vous le montrez, ben forcément, ça va intéresser d'autres personnes et ça va aider à éviter qu'ils s'éteignent. Avec ça, parce que ce n'est pas tout, il y a 4 livres qui vous sont aussi offerts. Il y a un livre sur les vipéridés, un livre sur les élapidés, un livre sur les pitoïdés et un livre sur les colibridés. Ces 4 livres vous sont donnés gratuitement, vous pouvez les avoir, c'est exclusif, c'est en lien à distribution, il vous suffit de cliquer dessus. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire. En cliquant sur le lien en description, il y a un lien sur la cagnotte, vous pouvez aller dessus. Le site s'appelle GoFundMe, c'est un truc parfaitement fiable, vous pouvez vérifier. Et vous pouvez donc faire un don, vous pouvez faire un partage pour aider à la conservation. Ce qui permettra aussi à moi d'évoluer beaucoup plus vite et donc de sauver un maximum d'espèces, dont les écrevisses auto-chaudes, parce que moi je trouve ça intéressant et j'aurais rien contre de faire ça, mais c'est pas aussi facile que ça, ça retire des fonds, ça recueille du temps, etc. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez aider à le faire, le lien est en description. Sur ce, on va lire un peu l'article, on va voir qu'est-ce qu'ils disent tout, et on va voir si c'est intéressant ou pas, parce que je ne l'ai pas lu à l'avance. Donc là, on parle les écrevisses envahissantes, une menace pour nos espèces autochtones. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça tue les espèces autochtones. Les écrevisses d'ailleurs tuent les espèces autochtones. Alors d'où elles viennent ces écrevisses? Souvent c'est des écrevisses donc forcément qui ont été importées. En général les écrevisses c'est des écrevisses américaines qui arrivent à s'installer chez nous et qui causent donc problème. Ces écrevisses, elles sont venues de quoi? Peut-être de la restauration, donc des restaurants et tout ça, qui les commandent pour pouvoir les manger, et ils ont peut-être fait faillite, ils ont relâché, ça peut être ça. Ça peut être autre chose, ça peut être des particuliers qui l'ont élevé et qui l'ont relâché à l'extérieur aussi. Après ça, c'est quand même une quantité quand même moins importante que ce serait un restaurant, mais c'est à voir, il peut y avoir plein de choses qui a fait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on a ce problème et que c'est pas un problème, qui peut être résolu totalement. On peut seulement faire en sorte d'éviter qu'il se propage ailleurs. Alors, lisons un peu l'article pour voir ce qu'ils disent de leur côté. Alors, que le rapport d'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle a été présent début septembre lors de son lancement officiel, revenant sur une espèce invasive, les écrevisses américaines que nous représentons en détail et en photo. Comment les reconnaître, les trouver, on vous dit tout. Alors déjà, bon, ça c'est un article quand même qui date de 2023, et puis il y a là tout le temps des mises à jour d'espèces exotiques envahissantes qui sont postées par la réglementation européenne, de l'Union européenne pour être plus juste. Il suffit de regarder la liste pour savoir ce qu'il en est. Alors là, on parle frelons asiatiques, jussés exotiques, tortues de Floride, poissons-lions, ragonda, des animaux et des plantes venus du monde entier se sont progressivement installés, reproduits et dispersés dans nos régions, au point d'affecter la biodiversité locale. Alors là, il y a déjà une chose que il semble qui n'est pas juste, parce que autant frelons asiatiques, ouais, on l'a en France et tout, et en Europe évidemment, tortue de Floride aussi. Par contre, le poisson-lion, et déjà c'est poisson scorpion, et pas poisson-lion. Poisson-lion, c'est le terme anglais. Ça, c'est par contre un poisson qui est nuisible en Amérique, ce qui n'est pas directement chez nous.
Actuellement, le poisson scorpion, hein, pour le bon nom, la rare sky, hein, c'est qu'on appelle, c'est les scorpididés. C'est des poissons qui ne sont pas encore problématiques directement chez nous. Ils ne sont pas dans les espèces exotiques envahissantes européennes, hein, de l'Union européenne. Hein. Des animaux, et c'est le cas encore actuellement en 2024, hein, des animaux et des plantes venus du monde entier se sont progressivement installés, reproduits et dispersés dans nos régions au point d'affecter la biodiversité locale. La France est l'un des pays d'Europe possédant le plus grand nombre d'espèces introduites, 94 Donc il y en a 94 avec les plantes. Parmi elles, 4 espèces de crevisses sont classées espèces exotiques envahissantes. Ouais. Ok. Les 3 espèces d'écrevisses indigènes, dont l'écrevisse à pattes blanches originale la plus représentée, sont progressivement supplantées par 6 espèces d'écrevisses exotiques à ce jour recensées sur le territoire national métropolitain. Les agressions sur le milieu, détérioration de l'habitat, pollution, réchauffement des eaux et la colonisation du réseau hydrographique par des écrevisses exotiques envahissantes sont les principales causes de régression des écrevisses natives. Depuis, ces écrevisses exotiques sont souvent porteuses de l'aphanomycose, ou peste de l'écrevisse. Ouais, ça, il faut le savoir que les écrevisses américaines, ça fourgue une maladie que les écrevisses européennes ne supportent pas, et puis du coup, elles meurent, donc c'est tout un problème. Mais c'est tout ce qu'il disait. Je pensais qu'il y aurait plus d'infos. Moi, je suis un peu déçu. Et je vais juste rafraîchir parce que il y a les images qui n'est pas apparu, mais je sais pas pourquoi. Ah si, là, les images étaient rappelées. Je me disais que... Voilà, les pistes d'écrevisses exotiques sont le plus souvent porteuses de la des écrevisses. Ouais, d'accord. Là, il y a une suite. Je sais pas pourquoi c'est pas apparu tout de suite. On va la lire. Je me disais, j'étais déjà sur la page, il y avait plus que ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus long. Alors, on va vous lire ça, je vais vous lire ça et puis on va en parler plus. Alors, 3 espèces d'écrevisses sont naturellement présentes en France. L'écrevisse à pattes blanches, Ostropotamobius pallipes, l'écrevisse à pattes rouges, Astacus astacus, hein, c'est l'écrevisse la plus commune. Hein. L'écrevisse des torrents, Ostropotamobius torrentium, ça c'est l'écrevisse la plus rare et qui se trouve d'ailleurs dans mon département et dans d'autres départements. Mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est en Moselle, Bas-Rhin et je crois encore à un autre endroit qu'il y en a. Et presque pas en France. On peut rajouter l'écrevisse à pattes grêles Astacus leptodactylus, une espèce européenne qui a été introduite dans les années 60, mais qui est considérée comme faisant partie de la faune française depuis un arrêté ministériel de 1985. Ouais, savoir. Déjà, elle vient de Turquie, donc c'est pas une espèce vraiment européenne, mais effectivement, elle a été acceptée. Face à elle, 7 écrevisses exotiques, dont 4 d'entre elles sont classées espèces exotiques envahissantes au niveau européen. Les 4 écrevisses classées envahissantes, l'écrevisse américaine Orconect limosus, l'écrevisse du Pacifique ou de Californie, Pacifastacus leniasculus, l'écrevisse de Louisiane, Procambarus clarkis, c'est d'ailleurs celle-là la plus problématique, c'est l'écrevisse de Louisiane, l'écrevisse marbrée, Procambarus virginalis, qui a été signalée pour la première fois en France en 2019 en Moselle. En plus, en Moselle, justement, là, il ne faut pas qu'elle se promène. Hein. Les autres, l'écrevisse juvénile, Orconectes juvenilis, l'écrevisse calico, Orconectes immunis, et depuis 2021, l'écrevisse à pince bleue, Faxonus virilis. Donc là, c'est récent ça. Hein. Faxonus virilis, je ne la connais pas du tout d'ailleurs, celle-là. Et tiens, je suis en train de me demander, ça vient d'où ça? Ah, je crois qu'ils le mettent. Faxonis. On va voir un peu les fiches. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Donc, les Stacus et Astacus, c'est courant. Sopo tarandi, Iscrivis par grêle. Donc, ça, c'est la fameuse espèce qui vient en fait de Turquie. Orconectes limosus, écrevisse américaine, de Californie. Paciferis anti, mais c'est pas celui-là que je voulais voir à l'instant. Ah, bah, ils l'ont pas mis justement l'écrevisse juvénile, l'écrevisse calico. Ils n'ont pas mis justement celui-ci. Faxonus virilis. Je voulais juste savoir ça vient d'où. Et moi j'étais intéressé par ça parce que ça, c'est intéressant de savoir d'où ça vient ce truc. Donc c'est un truc américain sûr et certain. Voilà. Trevis, distribution, Faxonus, ça a été dans le Canada, d'accord, en Alberta, au Québec et dans le nord des États-Unis. Donc devenu invincible, blabla. Donc il y a
il y en a aussi au Royaume-Uni, d'accord, et découvert au Royaume-Uni en 2018 et listé de Ok, ça c'est la version en anglais et il n'y a pas la version. Oh, il n'y a pas de version en français. Mais en tout cas, ça vient du Canada, ça vient de l'Alberta, du Québec, hein, dans les régions, au nord des États-Unis. C'est devenu investi dans une partie de l'Amérique du Nord. Tac, 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 tac. Ça a été découvert au Royaume-Uni en 2008 et c'est listé donc comme une espèce de préoccupation mineure, évidemment, pour la liste rouge de l'UICN. En tout cas, c'est devenu quelque chose d'invasif. Ok, ok. Voilà, voilà. Et est-ce qu'ils disent encore les cartes de répartition des espèces? Donc là, on voit l'espèce à pied blanc, hein, donc espèce française. L'écrevisse à pattes rouges. L'écrevisse à pattes rouges, c'est la Astacus. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, ici. Et après, écrevisse des torrents, donc qui est juste dans ma région. Donc on trouve en Moselle et dans le Bas-Rhin. Et là, il y en aurait apparemment en bas, ce qui est assez bizarre. Répartition de l'écrevisse à pattes grêle. Ok. Là, on va répartition de l'écrevisse américaine. C'est une catastrophe. Hein. Du Pacifique en 2004, ça a vraiment complètement envie. Rouge de Louisiane. Tac, tac, tac. Juvigny, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop de calico, mais elle se trouve malheureusement dans le Bas-Rhin. Et ils n'ont pas mis les écrevisses de Californie ou ils ont changé les noms. Je sais pas trop qu'on. Écrevisse à pattes grêle. Écrevisse. Parce que là, ils mettent américaine uniquement et pacifique. Ouais. Après, qu'est-ce que ça dit? Le cas de l'écrevisse marbrée. L'écrevisse marbrée a été décrite pour la première fois comme une espèce à part entière par des chercheurs allemands en 2015, alors qu'elle avait longtemps été considérée comme une sous-espèce de Procambarus phallax. Cette espèce a été utilisée pour la première fois, non pas dans le milieu naturel, mais dans le commerce aquarophile allemand en 1995, sans qu'il ait été possible de remonter de manière totalement certaine jusqu'à la source de sa provenance. D'ailleurs, elle est très recherchée par les aquarophiles, mais elle présente un problème de taille, elle se reproduit toute seule. Ouais, donc elle fait de la parthénogenèse. L'espèce présente la particularité de se reproduire par parthénogenèse, c'est-à-dire que la femelle n'a pas besoin d'un mâle pour se reproduire et que tous les descendants sont des clones. C'est d'ailleurs le seul crustacé au monde à présenter cette particularité très certainement due à une mutation génétique. Sa présence a été signalée pour la première fois en France en 2019 dans un étang de Moselle, puis une seconde fois en Pays de la Loire sous la rivière Mayenne. Donc ça c'est vraiment pas bien. Alors maintenant ils disent que faire. Que faire? Pour les espèces naturellement présentes en France, l'article R 436-10 précise: la pêche des écrevisses à pattes rouges des torrents à pattes blanches et à pattes grêles est autorisée pendant une période de 10 jours consécutifs commençant le 4e samedi de juillet. Seuls quelques départements autorisent cette pêche. Dans les autres, il faut les remettre à l'eau. Pour toutes les autres, la meilleure solution, les pêcher et les manger. L'article du 14 2018 relatif à la prévention de l'introduction et à la propagation des espèces animales exotiques et envahissantes sur les territoires naturels stipule que le transport des écrevisses américaines, californiennes, louisiennes vivant est interdite. Ouais, c'est ce que je voulais justement dire. Ils disent, ouais, de les pêcher et de les manger. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Mais souvent, ils sont pêchés pour les ramener au restaurant pour pouvoir les manger. Ce qui est une infraction à la loi, vu que techniquement, on n'a pas le droit de les déplacer. Il est donc obligatoire de les tuer avant de les transporter. Le meilleur moyen consiste en les châtrer sur place. Après, il ne reste qu'à cuisiner, pourquoi pas en bisque. Voilà ce qu'ils disent. Mais bon, après, franchement, moi, j'ai jamais vu les gars qui les pêchent, qui vont et qui vont les tuer tout de suite. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, aller châtrer, qu'est-ce que c'est que ça. En général, les pêcheurs, ils les donnent au restaurant et après, ils peuvent les manger. Pour beaucoup, c'est une question intrigante. Comment châtrer les écrevisses? Découvrir la réponse en vidéo. Ah bah, je ne vais pas vraiment plus regarder la vidéo. Je ne sais pas c'est quoi châtrer. Bon, après, on pourra regarder ça. Comment châtrer une écrevisse étape par étape. Bon, on va essayer de le lancer quand même. Mais ça dure 2 minutes. Bonjour, aujourd'hui nous allons... Je peux juste voir... la vidéo. Voilà. Et là, alors, il faut... Vous avez 5 queues. Avec ensuite, une fois que vous l'avez levé, vous faites un tour complet, puis vous tirez. Ah ouais. Et elle châtrez. Ben, il est pas mort. Ah, c'est pas cool. Voilà. Voilà. Bon, je vous remonte de plus près. C'est du milieu. Tour. C'est avec une petite. Voilà. Toujours pareil. Voilà, ok,
Ok, bon, apparemment, à grosso modo, il faudrait voir la vidéo correctement. Ça, pour en savoir plus. Donc voilà pour cette histoire d'article là. Donc comme quoi les chasseurs s'intéressent quand même à la conservation, vu qu'ils font des articles pour prévenir des problèmes des espèces envahissantes, exotiques envahissantes. Donc voilà, ne pas relâcher ce genre d'animaux, ne pas les élever, détruire, c'est interdit par l'Union européenne. D'élever ces espèces exotiques envahissantes, mais c'est pas le cas de toutes les espèces. Hein. Il y a beaucoup d'espèces qu'on a le droit d'élever, mais surtout le truc c'est de ne pas les relâcher à l'extérieur parce que ça peut causer donc des problèmes. Donc pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation des animaux, vous pouvez avoir la série de vidéos sur les serpents, c'est gratuit, c'est en description. Vous pouvez aussi avoir les 4 livres, c'est pareil, c'est gratuit, c'est exclusif. Tout ça, vous savez en description. Il suffit de donner votre email en échange de tous ces produits. Tout ça, c'est pour vous. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est donc soutenir ma structure conservatoire en faisant don, en faisant un partage. Tout ça, c'est vous qui voyez. Sur ce, bye bye la vie. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.